Bonjour à tous, c'est Gladys City pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous conter 2 histoires. Hem, aujourd'hui, je vais vous raconter donc, 2 histoires, hein, comme, ouais, un peu on peut dire comme d'habitude. Ces 2 histoires vont se porter sur, des enfants qui n'ont pas forcément eu, ce qu'on pourrait appeler, une bonne mère. Donc on va commencer par la première histoire qui est, nous sommes, en plein, mois de juillet, 1980. Janine, elle est dans son salon, elle est en train de préparer son thé et d'un seul coup, elle va entendre un bruit, strident, qui vient, qui vient d'à côté. Ce cri strident, elle va le reconnaître et c'est le cri, d'une jeune fille, d'un enfant. Mais c'est un cri de terreur. Elle va entendre ce cri et derrière ce cri, elle va entendre un énorme boom, un énorme, un énorme boucan. Donc forcément, ça l'interpelle. Elle va sortir et elle va comprendre que ça vient de sa voisine d'à côté. Donc, vu qu'il y a une haie, enfin il y a des haies, elle voit pas ce qui se passe, chez sa voisine. Et d'ailleurs sa voisine, elle la connaît pas plus que ça. Elle dira parce qu'elle va appeler les policiers, hein, en disant qu'elle a entendu du bruit suspect à côté, et que ça l'inquiète et qu'il faudrait aller voir ce qui s'y passe en fait. Et plus tard, Janine racontera que sa voisine, elle ne les connaît pas. Elle sait que c'est une voisine qui a des enfants, ça elle le sait, mais elle ne sait pas combien il y a d'enfants. Elle sait qu'il y a des enfants, mais elle ne sait pas combien parce que, les enfants, elle les a rarement vus, dehors. De mémoire, elle en a vu 2, 2 petites filles, mais elle sait pas vraiment, elle ne sait pas vraiment, combien cette dame a d'enfants. Et en plus, elle va nous dire que la dame, elle la voit rarement sortir et que la plupart du temps, quand elle est dehors, elle est seule. Elle est seule sans ses enfants. Donc du coup, les policiers, après cet appel, vont, aller voir, chez la voisine. Et quand ils vont arriver, ils vont voir personne. Mais de suite, ça va être, la douche froide parce que la maison, c'est une grande maison. C'est une grande maison avec un jardin, avec une terrasse, un petit pool house, une petite cabane de jardin. Et le jardin, et après le jardin fait tout le tour de la maison. Et pour les gendarmes, ça va être, une vision d'horreur parce qu'en fait, ils vont arriver et de suite, quand ils ouvrent le portail de la propriété, ils voient, une jeune fille, à terre, qui est décédée. Ça, ils le voient de suite. Ils vont rentrer, donc ils se séparent, donc il y a, il y a, un gendarme qui rentre dans la maison et l'autre qui va faire le tour, de la propriété et qui va regarder dans le petit cabanon. Et le premier gendarme qui va rentrer dans la maison, quand il va rentrer, il va voir que c'est une maison assez qui ils vont elle va ils vont elle est vide, il y a plus personne, parce que le gendarme va faire le tour de la maison, il ne va retrouver personne. Mais par contre, dans une des chambres, il va retrouver, donc du coup une deuxième jeune fille qui elle aussi, a l'air décédée. Hem Et ensuite, le policier qui lui,
va faire le tour du jardin. Il va voir que sur le côté de la maison, donc sur le côté donc du coup gauche de la maison, dans la pelouse, il va trouver une troisième jeune fille, décédée. Donc là, ils comprennent que du coup, c'est que les enfants, parce que c'est des enfants, hein, que les enfants sont tous morts, ils sont tous décédés. Mais étrangement, la mère, ils ne la trouvent pas. Donc du coup, là, de suite, hein, les premiers soupçons vont se tourner vers la mère, vous imaginez bien. Donc du coup, pour savoir, justement comment on en est arrivé là, il faut remonter, plusieurs années, auparavant. Cette maison, appartient à, Julia. Julia, elle n'a pas eu une vie facile. Autant vous dire la vérité. Elle n'a pas eu une vie facile. Elle a eu une mère, qui s'en foutait en fait, hein, qui ne s'occupait pas trop, de Julia, qui elle était beaucoup livrée à elle-même, donc c'était elle qui devait faire son repas quand elle avait l'âge de faire le repas. C'est elle qui devait faire son repas si elle voulait manger. C'est elle qui devait aller faire les courses, parce que sa mère était une femme alcoolique et la plupart du temps, elle était enfermée dans sa chambre, devant la télé à boire, à la bibine. Donc du coup, Julia, elle a été livrée à elle-même. Elle n'a pas connu son père et sa mère ne lui en a jamais parlé. Elle lui a juste dit que c'était, un vagabond sans importance, mais elle n'a pas donné plus de détails. Donc du coup, Julia, a grandi sans père et avec une mère qui n'avait pas d'intérêt pour elle. Et du coup, vous imaginez que ça a pas forcément été, la meilleure des enfances. Donc du coup, Julia, va rapidement partir de chez sa mère parce que pour elle, le mode de vie qu'elle vit, c'est plus possible et elle va rencontrer, Tori. Tori est un homme plutôt pas mal. Il a une bonne situation, financière, hein, ses parents sont des personnes aisées et entre Tori et elle, ça va plutôt, bien se enfin ça va plutôt bien se passer. Donc du coup, avec Tori, ils vont, rapidement se marier. Ils vont avoir une première fille, qu'ils vont appeler, Tania. Ensuite, 2 ans plus tard, ils vont avoir une deuxième fille qui elle, s'appellera, Anya et 5 ans plus tard, ils auront une troisième et une dernière fille, qu'ils appelleront Mia. Donc du coup, ils vont les premières années, se passent plutôt bien, jusqu'au jour où, Tori va perdre, la vie, brutalement dans un accident d'autocar. Du coup, du jour au lendemain, Julia va se retrouver seule, avec, ses 3 filles, en bas âge, et ça va être, pour les enfants, ça va être, la descente aux enfers. Parce que la mère va déjà commencer par tomber dans une grande dépression, donc elle va faire un peu comme sa mère, faisait. Ça veut dire qu'elle va s'enfermer dans sa chambre, elle va boire et elle va pas s'occuper de ses filles et du coup, c'est Tania, l'aînée, des 3 qui va du coup s'occuper, de ses sœurs, qui va les emmener à l'école, qui va faire à manger, le ménage, enfin tout ce qu'une maman est censée faire, c'est Tania qui va le faire.
et du coup, elle va être, donc pendant 6 mois, 1 an, elle va être inexistante, hein, dans la vie de ses 3 filles. Et au bout d'1 an, elle va commencer à sortir de sa dépression. Mais forcément, à partir de là, ça va vraiment être un enfer parce que, cette, mère va commencer à devenir tyrannique. Elle va commencer limite à détester ses filles et du coup, elle va, souvent avoir tendance à les frapper, à mal leur parler, à les laisser tout faire. Tania, donc du coup, quand, Tania, a été retrouvée d'ailleurs, c'est, Tania qui a été retrouvée la première et du coup Tania, ben, était, jeune, hein, elle avait 13 ans. Elle avait 13 ans et du coup, ben, elle va se retrouver, à devoir tout faire toute seule, et à devoir élever ses deux petites sœurs. Et comme si ça suffisait pas, il y a, la mère, elle est cruelle. Elle les tape pour un oui ou pour un non. Elle leur parle mal. Elle leur dit qu'elles auraient préféré que ça soit une d'elles qui décède au lieu que ça soit, leur père. Donc vous imaginez un petit peu, surtout, l'état de Tania, qui est une jeune fille de 13 ans, qui a perdu son papa, 1 an plus tôt et qui là se retrouve à devoir tout gérer toute seule. Donc elle doit gérer le deuil de son papa, plus, le deuil, son propre deuil à elle, et en plus, avec une mère tyrannique qui la maltraite quoi, hein, Donc du coup, ben, c'est un enfer, c'est un enfer. Mais c'est pas fini, parce que cette, femme, va commencer à détester ses enfants et elle ne va pas que se contenter de les frapper pour un rien ou, de les descendre, verbalement parlant. Elle va aussi commencer à les mettre, à l'épreuve dans le sens où, par exemple, elle va dire à la cadette, Anya, qui, n'a que 11 ans, hein, je le rappelle, de de lui tricoter une écharpe. Donc du coup, elle va demander à ce que Tania lui montre comment on tricote et elle va lui dire: «Tu me tricotes une écharpe à 11 ans, avec les aiguilles et tout ce qui va avec». Donc du coup, ben, la cadette, elle va s'occuper elle va lui tricoter une écharpe. L'aînée, elle doit s'occuper de tout, donc cuisine, ménage et la dernière année, donc la dernière année de leur vie, elle va décider, Julia, va décider que ses filles ne doivent plus aller à l'école. Donc elle va appeler l'école et elle va déscolariser ses 3 filles. Parce qu'elle estime qu'elle a besoin de ses 3 filles à la maison et pas à l'école. Et qu'elles n'ont pas besoin d'apprendre la culture générale, l'écriture, la lecture. Pour elle, ces filles, c'est des bonnes à rien. C'est juste des bonnes à tout faire et elle a besoin de ces bonnes à tout faire à la maison. Donc du coup, elle les déscolarise et les 3 filles, donc Tania, 13 ans, Anya, 11 ans et Mia, 6 ans, ne vont plus à l'école. Elles sont déscolarisées et elles se retrouvent enfermées tous les jours avec une mère tyrannique qui les frappe, qui les juge. Donc,
ça va être ça pendant un an. Ça va être ça va être des moments de violence, inouïe que, Tania, ne comprendra pas et que ses 2 sœurs ne comprendront pas non plus parce que, ben, elles comprennent pas qu'est-ce qu'elles ont bien pu faire pour mériter que leur mère se comporte comme ça avec elles. Et un jour, quand, Anya a fini de tricoter l'écharpe, que sa mère lui avait demandé, elle lui amène l'écharpe, mais bon forcément, la gamine elle a 11 ans, Tania lui a montré mais rapidement, donc elle a manqué des petits accros quoi, enfin elle est pas parfaite l'écharpe. Et bah là, Julia va rentrer dans une colère folle. Elle va prendre l'écharpe, elle va l'enfoncer dans la bouche de la gamine de 11 ans et elle va la frapper. Mais elle va pas la frapper avec la main, ce coup-ci. Elle va la prendre par le bras, elle va la traîner dans sa chambre, elle va l'enfermer dans sa chambre. Elle va l'allonger sur le lit, elle va prendre une ceinture, elle va dire à, Anya de garder son écharpe de merde, parce qu'elle appellera ça, elle dira: «C'est de la merde ce que tu m'as fait, donc ton écharpe de merde, tu la gardes dans ta bouche» et elle va frapper avec la ceinture. Donc vous imaginez un petit peu, la scène et là, ce jour-là, Tania, elle va pas supporter d'entendre, les gémissements de sa sœur, donc du coup, elle va confronter sa mère, du moins elle va essayer et elle va lui dire: «Écoute, je suis désolée, elle est petite, elle a manqué des trucs, d'accord, mais si tu veux, redonne-moi de la laine et puis je te la refais ton écharpe». Le problème, c'est que, ben, Julia, il faut pas l'interrompre, hein, quand elle donne une correction à une des 3 sœurs. Du coup, elle va s'acharner sur la grande maintenant. Donc du coup, ben, elle va la prendre par les cheveux, elle va la traîner par les cheveux jusqu'à la chambre et puis là, ben, elle va la frapper. Elle va la frapper et dès qu'elle aura fini, elle lui dira: «Tu te mêles de ce qui te regarde». Donc du coup, ben, le quotidien des 3 filles, elles ont peur de leur mère. La nuit, elles dorment pas. Elles ont du mal à dormir et comme si, frapper ces filles, ne suffisait pas, quand Julia jugera que, ces filles n'ont pas été sages, ah bah, vous mangez pas. Ce soir, je vous donne pas à manger. Je vous donne pas à boire. Je vous donne rien. Vous allez vous coucher sans manger, sans boire. Donc ce quotidien, va durer pendant un an. Ça va durer un an complet et au bout d'un an, il y a ce jour, fatidique où, Julia, on suppose qu'elle va arriver au moment où son cerveau disjoncte, qu'elle ne gère plus rien et du coup, elle va commencer par, étrangler, donc du coup, la plus petite, donc Mia, dans sa chambre. Ensuite, elle va aller voir, donc du coup,
la cadette Anya qui est dans sa chambre, en train de coudre, elle va la prendre, elle va ouvrir la fenêtre, elle va la balancer par-dessus bord et elle va la balancer du premier étage. Donc vous imaginez bien que c'est quand même haut et que la gamine ne survivra pas. Et donc la plus grande, Tania, Tania, elle, à ce moment-là, elle sait pas ce qui se passe. Elle est en bas, elle est dans la cuisine. Elle est en train de préparer, le déjeuner et d'un seul coup, sa mère va la prendre violemment par le bras. Elle va la faire monter au troisième étage parce que c'est une maison avec 3 étages. Elle va la faire monter au troisième étage et elle va la balancer du troisième étage. Et du coup, ce que la voisine, entendra, ça sera les cris de Tania et le gros boum qu'elle va entendre, c'est le moment où Tania, a touché le sol. Et donc du coup, ben là, elle a tué ses 3 filles. Elle sait que ça va se savoir. Donc du coup, elle prend la fuite. Elle prend la fuite, elle a pas de voiture, mais elle va se servir des bus. Elle va être en cavale pendant 6 mois et 6 mois plus tard, les policiers vont la retrouver et ils vont l'interroger et Julia va avouer. Elle va avouer que oui, que c'est elle qui a tué ses 3 filles et quand on va quand on va poser la question, à Julia pourquoi elle a fait ça, et ben, ce qu'elle va répondre, c'est tout simplement scandaleux. Elle va dire, «Je les supportais plus, je les supportais plus». Elle a étranglé, heu, sa plus jeune fille, elle a balancé sa cadette du premier étage, elle a balancé son aînée du troisième étage parce qu'elle les supportait plus. Donc autant vous dire que là, les policiers, ils sont choqués, hein, ils croient pas à ce qu'ils viennent d'entendre, en fait. Parce que, ben, comme vous et moi, tu vas pas tuer tes enfants parce que tu les supportes plus. Donc du coup, ils vont voir, hein, ils vont voir que Julia était bien avec ses enfants, jusqu'à ce que son mari décède. Et donc du coup, ils vont voir que, à partir de l'année où, Terry, est décédé, bah, à partir de là, il va avoir un an où, elle va laisser ses enfants livrés à elle-même, elle va être en dépression et puis l'année suivante, bah, elle va les martyriser et puis ils vont voir que les filles ont été déscolarisées, qu'elles ne sortaient presque plus vu que la voisine qui était à côté, ne savait pas qu'il y avait 3 enfants. Elle savait pas. Elle a toujours cru qu'il y en avait 2 parce qu'elle en a vu 2, mais elle avait pas vu, la troisième, donc du coup, elle savait même pas et c'est pas la seule qui dira ne pas avoir vu, heu, les filles, hein, même les autres voisins aux alentours diront exactement la même chose. Que voilà, qu'ils ont jamais vu les filles, enfin que du moins, la dernière année, ils ne les voyaient, ils ne les voyaient plus. Ils les voyaient plus. Donc bah, vous imaginez bien que, donc du coup, Julia va être condamnée à la perpétuité.
parce que, ben, on tue pas ses enfants parce qu'on les supporte plus. Et en plus, quand, les autopsies enfin les résultats des autopsies vont tomber et on remarquera sur les corps des 3 jeunes filles qu'elles étaient victimes de malnutrition. Elles étaient très maigres. Les 3, elles étaient très, très maigres. Donc voilà, c'est, la fin de la première histoire. Donc ben, vous voyez que comme quoi, un drame, ça peut faire changer quelqu'un, du tout au tout comme ça. Et puis franchement, une mère qui tue ses 3 enfants de sang-froid comme ça et puis qui dit, «Je les ai tués parce que j'y supportais plus», c'est 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 léger quand même, hein, comme alibi. De toute façon, il y a pas de bon alibi. Tu peux pas, il y a pas de bon alibi pour tuer, des enfants. Mais bon, là, c'est quand même surréaliste, hein. Donc voilà la 1re histoire. Donc on va passer à la deuxième. Donc la deuxième histoire, c'est, l'histoire de Lisa. Lisa, est une, jeune fille sans histoire. Elle grandit avec une famille plutôt normale, plutôt normale. Mais elle aura une mère qui, comme l'histoire de Julia, qui va pas trop s'occuper d'elle. Sauf que, si elle s'occupe pas de Lisa, c'est pas parce que son mari est décédé, parce que son mari est là, c'est juste parce que c'est une femme qui a eu Lisa très jeune et du coup, elle veut profiter. Elle veut profiter, et rattraper, sa jeunesse qu'elle a pas pu avoir vu qu'elle a eu Lisa très jeune. Et du coup, ben, le mari, le soir, il travaille et du coup, bah, pendant que son mari part au travail et ben, elle sort. Elle sort et en général, tous les soirs, elle n'est pas à la maison. Donc tous les soirs, Lisa se retrouve seule à devoir se faire sa popote pour manger, préparer ses affaires, faire ses devoirs. Le père, lui, par contre, s'occupe de sa fille quand il peut, hein. La journée, quand il est là, il essaye de s'en occuper du mieux qu'il peut, mais c'est pas forcément facile. Et du coup, bah, Lisa, elle va grandir dans cette atmosphère avec un père, qui s'en occupe, mais qui n'est pas toujours là et qui travaille et avec une mère qui s'en occupe vite fait quoi, hein, et qui préfère sortir, le soir pour s'amuser au lieu, de rester, chez elle, pour s'occuper de sa fille. Donc, Lisa va grandir comme ça, ensuite quand elle va, avoir, donc du coup 20 ans, elle va se marier. Elle va se marier avec, Christophe. Pendant 2 ans, leur histoire va passer bien, leur mariage aussi et au bout de 2 ans, Lisa va tomber enceinte, d'une petite fille. Et Christophe, ben, autant vous dire que lui, la grossesse, c'est pas possible pour lui. Donc du coup, bah, il va dire à Lisa, purement et simplement: «Ben, c'est fini, je suis pas prêt à être père». Donc du coup, bah, Lisa, elle se retrouve du jour au lendemain, enceinte, et elle comprend qu'elle va devoir s'occuper, bah, de sa fille toute seule. Donc du coup, ben, Lisa va donner naissance à, une petite, jeune fille qui elle, s'appellera, Olivia et elle va très vite, aimer sa fille. Mais quand je vous dis qu'elle va l'aimer, c'est que, elle va l'aimer à un point où,
Alors les premiers temps, quand, Olivia, est petite, ça se passe plutôt bien. Et dès que Olivia va avoir, 13 ans et qu'elle va vouloir commencer à sortir avec les copines, qu'elle va avoir un copain, et ben tout ça, Lisa, elle va pas le voir d'un très bon œil. Pas du tout. Et du coup, elle va commencer à trouver des stratagèmes pour que sa fille, ne sorte pas. Par exemple, un jour, sa fille va lui dire: «Cet après-midi, je sors, je vais voir mon copain». Elle va faire en sorte que, elle va lui donner elle va la faire manger et elle va faire en sorte que sa fille soit malade, pour que sa fille ne sorte pas. Mais ça, elle va le faire plusieurs fois et du coup, bah, Olivia, elle est pas bête. Elle comprend que, sa mère, doit faire quelque chose, parce que, elle trouve pas ça normal, qu'à chaque fois qu'elle va dire, à sa mère qu'elle va sortir, bah, que bizarrement, après le déjeuner, elle est malade. Ça, elle comprend pas. Donc du coup, ben, elle va commencer à vouloir manger à l'extérieur. Donc du coup, elle va dire à sa mère: «Je mange pas là. Je mange avec mon copain dehors». Et de là, ben, Olivia, du coup, Lisa, elle va trouver des stratagèmes pour faire en sorte que sa fille, ne sorte pas. Par exemple, elle va poser la question tout con à sa fille: «Est-ce que tu as fait tes devoirs?» Sa fille, il va lui dire: «Non, non, non, je les ferai ce soir». «Ah bah non, t'as pas fait tes devoirs alors tu sors pas». Que des trucs comme ça. Toujours elle va toujours essayer de trouver le petit truc, pour que sa fille ne sorte pas. Mais, il y a un jour où sa fille, ben, elle va décider de pas écouter sa mère parce qu'elle comprend que sa mère n'a pas l'air d'apprécier qu'elle sorte. Alors, bah, elle va commencer à la désobéir, à lui dire, «Je sors, que tu sois contente ou pas en fait et je reviens ce soir». Et le jour où, du coup, le jour où, Olivia va faire ça, sa mère, va arriver et elle va l'assommer. Elle va la coucher dans sa chambre et quand Olivia va se réveiller, elle va se sentir ultra fatiguée. Ultra fatiguée, elle arrive à peine à garder les yeux ouverts et de là, elle va vite comprendre et du coup, elle va comprendre que voilà, que sa mère l'a droguée, en fait et du coup, ça va se perpétuer et à un moment donné, l'école et tout l'entourage va s'étonner de ne plus voir Olivia à l'école. Donc du coup, elle va aller voir Lisa, elle va aller voir le médecin. Elle va dire au médecin que sa fille est malade, que ces temps-ci, ça va plus trop bien niveau physiquement et que du coup, faut peut-être songer à donc du coup enfin voilà, qu'il faut peut-être songer à l'hospitaliser. Donc les médecins vont venir, ils vont pas voir ils vont pas voir tout ça et donc du coup, ça va durer à peu près 1 an, ça et au bout d'1 an, elle va, sortir au supermarché avec sa fille. Sa fille ne pouvant pas marcher parce qu'elle est droguée, elle est dans un fauteuil roulant. À un moment donné, elle va à la caisse et quand elle est à la caisse, elle a oublié un article, alors du coup, elle part. Et là,
Julia, moi, Olivia, elle peut pas marcher, mais elle peut parler et elle regarde la caissière, elle lui dit: «Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi». Du coup, la caissière, comme si de rien n'était, elle va appeler, la police, et à un moment donné, quand, Olivia, quand, Lisa va arriver avec ses articles de caisse, elle scanne et tout et elle trouve une excuse à la Mormoineux pour dire: «Écoutez, il y a un problème, ça» il y a elle va trouver une excuse comme quoi il y a un problème, pour laisser le temps aux policiers d'arriver. Et au moment où les policiers arrivent, ils vont voir l'état d'Olivia. Donc ils vont prendre Olivia, ils vont prendre, la mère aussi. Ils vont emmener Olivia à l'hôpital et l'hôpital va voir d'emblée que Olivia est droguée et la mère, elle, par contre, elle va nier. Elle va dire que non, que c'est parce que sa fille, elle est malade, que, c'est pour ça qu'elle est comme ça et tout ça. Bon, et les policiers, bah, ils sont pas dupes, hein. Ils comprennent que voilà, que c'est pas que sa fille est malade, c'est juste que, si elle drogue sa fille parce que sa fille commence à être une ado et donc du coup, elle commence à avoir envie de sortir, à avoir envie de s'émanciper, ce qui est normal comme tous les ados. Mais la mère, elle voulait garder sa fille pour elle toute seule. Elle voulait pas que sa fille, sorte parce elle avait cette peur de se retrouver seule. Donc du coup, elle a fait en sorte que sa fille reste avec elle en la droguant pour que la gamine reste. Comme ça, elle va plus à l'école. Si elle va plus à l'école, ben, toute la journée, elle est là. Elle va plus, voir son copain, sa copine, elle est toujours là. Et du coup, là, ça se finit par un happy end parce que les services sociaux vont s'en mêler et du coup, ils vont, placer, Olivia, dans une famille, chez sa grand-mère. Chez sa grand-mère qui est plutôt cool. Autant, elle s'est quasiment pas occupée de sa fille, mais par contre sa petite fille, elle va s'en occuper, bien. Donc du coup, Olivia va se retrouver, du coup chez sa grand-mère, et elle va rester en froid pendant plusieurs années avec sa mère, mais au bout de quelques années, elle va finir par lui pardonner parce elle finira par comprendre que sa mère, elle aimait et qu'elle avait juste peur de se retrouver seule. Donc elle mettra du temps, mais elle finira par pardonner à sa mère de l'avoir droguée et de l'avoir droguée et enfermée, chez elle, en fait. Donc voilà, c'était la 2e histoire. Donc ben, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que les 2 histoires vous auront plu. Voilà, je tenais à vous parler justement des mères qui sont tout sauf des mères modèles et du coup, ben, voilà, je tenais à vous raconter ces 2 histoires que je trouvais vraiment pas mal et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt, portez-vous bien, au revoir.